je suis né. Mary et Louise étaient la meilleure amie de ma mère. Louise Buckman. J'ai donc reçu son nom, mais on m'a toujours appelé Meryl. Mon père avait inventé ce prénom, il l'aimait bien. Et moi, je le détestais. Hollywood est un endroit qui couronne les génies et qui, tout aussi souvent, les oblige à payer de leur vie. Meryl Streep, que le monde surnomme la sainte du cinéma, a parcouru plus d'un demi-siècle de carrière sans jamais s'arrêter. Elle a remporté 3 Oscars, incarné des dizaines de rôles iconiques et joui d'une influence que peu peuvent égaler. Mais derrière cette gloire se cache une vie marquée par les épreuves. Son plus grand amour s'est évanoui en un instant, alors qu'elle tenait son époux dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Un mariage de plus de 40 ans s'est achevé dans le silence. Elle a été au cœur des scandales les plus retentissants d'Hollywood. Interrogée, mise en doute et contrainte de parler quand un seul mot de travers pouvait anéantir sa carrière. Et chaque rôle qui semblait glorieux était en réalité une nouvelle occasion pour elle de se déchirer pour vivre la douleur d'autrui. Comment une femme peut-elle rester au sommet de la gloire tout en traversant les plus profondes épreuves de la tragédie et continuer d'avancer? La réponse se trouve dans l'histoire de Meryl Streep. Le parcours d'une artiste qui a transformé sa douleur et son talent en une lumière inextinguible. Meryl Streep est née en 1949 à Summit, dans le New Jersey, au sein d'une famille américaine typique de la classe moyenne. Sa mère était artiste amateur, son père cadre dans l'industrie pharmaceutique. Son enfance fut stable et suffisante. Mais c'est précisément ce juste suffisant qui lui permit de grandir avec une sérénité teintée de fadeur, sans rien de remarquable, sans rien d'extraordinaire. Son enfance a été marquée par le calme d'une salle de répétition d'opéra. À 12 ans, elle a commencé une formation vocale car elle ressentait le besoin d'exceller dans un domaine pour échapper à cette impression de timidité. Au lycée, elle a fait ses premiers pas d'actrice dans une pièce de théâtre scolaire. À sa grande surprise, elle ne ressentait aucune nervosité. Au contraire, la scène lui offrait une respiration plus aisée que le monde réel. Ce sentiment était de la passion, mais plus encore, une parfaite harmonie. L'impression que son âme avait enfin trouvé un ancrage. Après avoir obtenu son diplôme, Meryl Streep s'inscrivit à Vassar College avec l'intention d'étudier la création de costumes. Mais lorsque Clinton Atkinson, professeur de théâtre, l'encouragea à auditionner pour Mademoiselle Julie, une pièce exigeante, elle accepta. Cette performance changea son parcours. Un représentant de l'école d'art dramatique de Yale était présent dans la salle ce soir-là. Il l'invita à postuler et elle fut acceptée. À Yale, elle ne se distingua pas particulièrement. Au contraire, nombre de ses camarades et professeurs la trouvaient trop réservée, trop cérébrale et dénuée de talent théâtral. Meryl le savait et se contenta de rester silencieuse, observant, apprenant et accomplissant bien plus que sa part de travail. Personne n'aurait imaginé que cette jeune fille discrète et effacée irait si loin. Peut-être même qu'elle-même ne l'aurait pas imaginé. Mais lorsque Broadway s'est enfin ouverte à elle, elle y est entrée avec toute la préparation minutieuse qu'elle avait menée. Ce fut un début marqué par une progression lente et régulière, et une patience qui force le respect. Un début de carrière prometteur et une percée fulgurante. En 1975, Meryl Streep fit ses premiers pas à Broadway dans Trelawney of the Wells. Le rôle ne fit pas sensation, mais il attira l'attention des connaisseurs. Il y avait quelque chose de singulier chez cette nouvelle venue blonde, une sorte de justesse émotionnelle discrète, mais d'une précision absolue. 2 ans plus tard, elle décroche un petit rôle dans Julia, 1977. Mais c'est Voyage au bout de l'enfer, 1978, qui change véritablement sa vie. Dans un film dominé par des personnages masculins intenses et silencieux, Streep apparaît calme et douce. Et c'est précisément cette douceur qui devient un point d'ancrage pour les spectateurs, témoins de la brutalité de la guerre qui ronge l'âme de jeunes Américains. Son temps d'écran fut bref, mais d'une intensité bouleversante. Le film fut réalisé dans des circonstances personnelles exceptionnelles. Son compagnon, John Cazale, était atteint d'un cancer en phase terminale, et elle avait supplié le réalisateur de ne pas le renvoyer afin qu'il puisse travailler jusqu'à la fin de sa vie. La même année, elle apparaît dans la mini-série télévisée Holocaust. Pour la première fois, Meryl fait son entrée dans les foyers de millions d'Américains. Non pas sur une scène prestigieuse, mais sur leurs écrans de télévision. Ce rôle lui valut son premier Emmy Award. Et 1 an plus tard seulement, elle se trouvait sur la scène des Oscars pour Kramer contre Kramer, 1979, où elle incarnait une mère qui abandonne son enfant avant de revenir se battre pour en obtenir la garde. Ce n'était pas le rôle principal, mais cela a suffi à faire d'elle une icône. Le film lui a valu son premier Oscar.
Pourtant, ce fut aussi l'une des expériences les plus douloureuses de sa carrière sur le plan émotionnel. Son partenaire Dustin Hoffman l'a réellement giflé devant la caméra, et certaines scènes ont été manipulées par le réalisateur, qui a provoqué ses émotions en évoquant John Cazale, décédé peu de temps auparavant. 3 ans plus tard, elle a accepté le rôle dans Le Choix de Sophie, 1982, incarnant une Polonaise rescapée des camps de concentration. Le rôle était si éprouvant que beaucoup lui ont conseillé de le refuser pour préserver sa santé mentale. Mais Streep ne cherchait pas d'excuses. Elle cherchait des solutions. Elle a appris l'allemand et le polonais par elle-même, a vécu isolée pendant 1 mois et s'est totalement immergée dans le personnage d'une mère ayant survécu à Auschwitz. Cette performance lui valut son premier Oscar de la meilleure actrice. Dès lors, les rôles difficiles semblèrent lui être destinés comme par magie. Elle incarna notamment une mystérieuse femme victorienne dans La maîtresse du lieutenant français, 1981. Une ouvrière devenue militante dans Silkwood, 1983. Un auteur danois aristocrate dans Out of Africa, 1985. Et une mère australienne, Lindy Chamberlain, condamnée pour avoir assassiné son bébé après sa disparition dans La nuit du désert, A Cry in the Dark, 1988. Aucun de ces rôles n'était facile, mais aucun ne pouvait entamer son professionnalisme ni son talent exceptionnel. À la fin des années 1980, un paradoxe se dessina. La maîtrise même de son jeu d'actrice enferma Meryl Streep dans un rôle stéréotypé. Elle était perçue comme l'emblème du cinéma sérieux, des rôles profonds et d'une mélancolie savante. Certains critiques plus sévères affirmaient qu'elle n'était que technique, si précise qu'elle en manquait d'émotions authentiques. Streep, qui détestait les querelles publiques, entreprit de se défaire de l'étiquette qu'on lui avait collée. Au début des années 1990, le public fut surpris de la voir dans des comédies comme Postcards from the Edge, 1990, où elle incarnait une actrice toxicomane tentant d'échapper à l'ombre de sa célèbre mère, et Death Becomes Her, 1992, où elle campait une mondaine hollywoodienne obsédée par la jeunesse éternelle, satirisant ainsi l'industrie même qui l'avait jadis adulée. Vint ensuite le thriller d'action The River Wild, 1994, où Meryl affrontait des rapides tumultueux, à l'écran comme dans la réalité, comme pour prouver qu'elle était capable de tout. Tous ces projets ne furent pas des succès, mais chaque rôle lui permit de reprendre le contrôle de son image, suscitant à la fois admiration et envie. Puis vint Sur la route de Madison en 1995. Plus personne n'osa la railler, la jugeant trop technique ou dissimulée sous un maquillage sophistiqué. Elle devint une femme au foyer de l'Iowa, tiraillée entre la sécurité de sa routine et l'appel de la passion. Meryl Streep a incarné Francesca avec l'hésitation, la peur et le désir que tant de femmes d'âge mûr dissimulent. Et le public a pleuré. Pour la première fois depuis des années, Meryl Streep a fait un retour en force émotionnelle, touchant le cœur même des spectateurs les plus sceptiques. À partir de là, les rôles se sont enchaînés comme par magie. Marvin's Room, 1996. One True Thing, 1998. De The Hours, 2002, à Adaptation, 2002, où elle incarnait une auteure excentrique, maladroite, sensuelle et imprudente. Rôle qui lui valut sa 13e nomination aux Oscars, surpassant ainsi Katharine Hepburn. Mais le véritable tournant survint à 57 ans, lorsqu'elle devint Miranda Priestly, la glaciale rédactrice en chef du Diable s'habille en Prada, 2006. Un personnage en apparence maléfique, mais incarné par Meryl Streep avec la vulnérabilité inavouée d'une femme si puissante qu'elle ne laissait aucune place à la faiblesse. Le monde entier détestait Miranda, tout en craignant de lui ressembler. Et quand on pensait que Meryl Streep avait atteint son apogée, elle chantait et dansait dans Mamma Mia, en 2008, puis se métamorphosait quelques mois plus tard en une nonne austère en proie au doute. 2 personnages diamétralement opposés, laissant chacun le public en admiration silencieuse. Elle a clôturé la décennie en incarnant Julia Child dans Julie et Julia, 2009, une interprétation espiègle, excentrique et pleine de vie. Une nouvelle nomination aux Oscars. Une preuve supplémentaire que les femmes de plus de 60 ans n'ont pas à se retirer. Elles peuvent illuminer l'écran de manière totalement inattendue. À ce moment-là, c'est devenu évident. Meryl Streep n'a pas changé pour être davantage aimée. Elle a changé pour continuer à vivre son art, pour continuer à offrir au public qui l'avait toujours aimé. À un âge où la plupart se seraient retirés, Meryl a entamé un nouveau chapitre où chaque rôle était non seulement un défi, mais aussi la preuve qu'aucun moule ne pouvait la contraindre.
Après Julia Child, elle est apparue de façon inattendue dans le rôle d'un renard animé. Dans Fantastic Mr. Fox 2009, Meryl a prêté sa voix à Madame Fox, non pas un simple personnage secondaire, mais l'âme douce et intelligente de toute l'histoire. Avec sa voix si particulière, elle a insufflé à un personnage animé la profondeur d'un être humain, un exploit que peu d'acteurs réussissent. La même année, elle partage l'affiche avec Alec Baldwin et Steve Martin dans It's Complicated, une comédie romantique où elle incarne une femme divorcée qui entretient une liaison avec son ex-mari. Pétillante, spirituelle et charmante, Meryl Streep a prouvé au monde entier que les femmes sexagénaires peuvent encore aimer, faire des erreurs et rester captivantes à leur manière. Puis vint 2011, La Dame de Fer, interprétée. Margaret Thatcher n'était pas qu'une simple prouesse technique. Maîtriser l'accent de Grantham, passer de la politicienne inflexible à la femme fragile atteinte de démence. Meryl Streep ne se contentait pas de ressembler à Thatcher. Elle faisait oublier aux spectateurs qu'il regardait un film. Ce rôle lui a valu un 3e Oscar. Mais surtout, personne n'a contesté sa victoire. Elle a gagné parce que personne d'autre n'aurait pu l'interpréter. En 2012, elle a changé de registre avec Hope Springs, une comédie douce amère sur un couple âgé, face à Tommy Lee Jones, en quête de thérapie conjugale. Pas de costume politique, ni de grande scène, juste Meryl assise aux côtés de son mari lors d'une séance de thérapie, brisant les cœurs d'un regard, d'un soupir. L'année suivante, elle bouleverse le public avec August, Osage County, 2013, où elle incarne Violet, une mère autoritaire et amère au cœur d'une famille profondément brisée. Son mari vient de se suicider. Ses enfants sont revenus la confronter. Et elle, rongée par le cancer et la dépendance aux médicaments, captive encore tous les regards. Brutal et implacable. Cette performance a valu à Meryl Streep sa 18e nomination aux Oscars, un exploit jamais réalisé auparavant. D'une renarde pleine de vie à une épouse maladroite, en passant par une première ministre inflexible et une mère d'une cruauté monstrueuse, Meryl Streep ne s'est pas contentée d'interpréter ses personnages. Elle s'est métamorphosée pour que chacun puisse s'épanouir sans jamais être éclipsé par elle. Plus elle vieillissait, plus elle abordait chaque rôle comme si c'était le dernier, non pas pour les applaudissements, mais pour donner la parole à ceux qu'on n'avait jamais entendus. Au milieu des années 2010, on a commencé à surnommer Meryl Streep la dernière survivante. Une femme qui avait réussi à persévérer alors que la plupart de ses pairs étaient tombés dans l'oubli. Mais pour elle, survivre ne suffisait pas. Elle avait besoin de se lancer un nouveau défi et de se réinventer. En 2014, Meryl Streep incarnait la dirigeante glaciale du film The Giver, se déroulant dans une société futuriste où les émotions sont contrôlées et les souvenirs effacés. Dans The Homesman, elle faisait une brève apparition dans le rôle de l'épouse d'un pasteur, prenant soin de femmes traumatisées par la rude vie de la frontière de l'Ouest. Pourtant, cela a suffi à rappeler au public que la compassion peut naître dans les endroits les plus désolés. Puis Went Into the Woods, où elle incarnait une sorcière sombre, perspicace et pleine de désir. Un rôle qui lui valut sa Dix-9 et nomination aux Oscars. Streep n'avait pas peur de paraître maladroite. Dans Ricky and the Flash 2015, elle incarnait une chanteuse de rock ratée, cheveux en bataille, blouson de cuir usé, guitare à la main, perdue au sein de sa famille et hantée par son propre passé. C'était une Meryl Streep sans orgueil, sans artifice, simplement une mère qui avait commis des erreurs et qui tentait de se racheter à travers une chanson. Peu après, elle est revenue à l'histoire, interprétant la militante féministe Emmeline Pankhurst dans Suffragette 2015, puis éblouissante dans Florence Foster Jenkins 2016, en femme de l'époque victorienne atteinte de syphilis, incapable de chanter, mais qui parvint malgré tout à se produire au Carnegie Hall. Les critiques ont qualifié sa performance de la plus tragicomique de la carrière de Meryl Streep, et sa 20e nomination aux Oscars était quasiment inévitable. Lorsqu'elle a incarné Katharine Graham dans The Post en 2017, elle avait 68 ans. Pourtant, la lucidité, le scepticisme et le courage de l'éditrice du Washington Post, qui a osé publier les Pentagon Papers dans un climat politique tumultueux, évoquait la Meryl de Le choix de Sophie. Non pas plus douce, non pas plus tendre, mais plus incisive, plus nécessaire que jamais. Sa 21 et nomination aux Oscars fut la confirmation définitive. Sa carrière était unique. Même à plus de 70 ans, elle n'a pas ralenti la cadence. Mamma mia! On y retourne.
en 2018 avec le retour de Mary Poppins, puis le rôle de la riche matriarche dans Big Little Lies en 2019. Que ce soit dans des comédies musicales, des films fantastiques ou des séries télévisées, Meryl Streep est devenue un élément structurant essentiel. Discrète, mais indispensable. Réfléchie, mais marquante. Dans The Laundromat, 2019, elle a dénoncé un système international de blanchiment d'argent, puis s'est métamorphosée en la sévère Tante March dans Little Women, jouant une fois de plus avec les souvenirs d'enfance du public. En voyant Meryl, les spectateurs retrouvaient un fragment de leur propre enfance. À partir de 2020, malgré la paralysie d'Hollywood due à la COVID-19, elle a continué d'apparaître à l'écran. Le bal de promo, où elle incarnait une présidente américaine imbue de sa personne et si indifférente à l'apocalypse que c'en était glaçant, était un véritable avertissement pour la société, mais aussi un rappel discret. Hollywood perd ses voix les plus profondes et elle demeure l'une des rares à subsister. En 2023, à 74 ans, Meryl Streep a fait son retour à la télévision. Dawn's Extrapolations, elle s'interrogeait sur l'avenir de notre planète. Dan's Only Murders in the Building. Elle riait, chantait et s'auto-parodiait même. Inutile d'être sérieux. Inutile de faire des choses monumentales. Il suffit de continuer à raconter les histoires qui comptent, d'une voix que le monde a encore envie d'entendre. Près de 50 ans après ses débuts, Meryl Streep n'a jamais pris une année sabbatique. Ne se considérant pas comme une légende, elle se voit comme une artiste qui a encore du travail à accomplir. Entre vie personnelle et tragédie. Au milieu des projecteurs braqués sur des rôles prestigieux et d'une avalanche de nominations aux Oscars, Meryl Streep a aimé avec une simplicité touchante. Elle est tombée amoureuse d'un homme de 14 ans, son aîné, pas un beau gosse selon les critères hollywoodiens, ni une star hors des plateaux de tournage, mais quelqu'un qui savait la faire taire et l'écouter. Cet homme, c'était John Cazale, la vedette du Parrain et d'un après-midi de chien, et l'un des acteurs qu'Al Pacino a un jour qualifié de plus grand mentor méconnu de sa vie. Ils se sont rencontrés en 1976 lors d'une pièce de Shakespeare à New York. John était déjà une légende du théâtre, tandis que Meryl n'était qu'une jeune actrice fraîchement diplômée de Yale. Pourtant, ils se sont rencontrés sous les projecteurs et au fil des longues répétitions. Ils ont vécu ensemble dans un appartement délabré de Tribeca. Pas de contrat, pas de déclaration publique, juste deux personnes, deux âmes d'artistes et un amour discret. Mais le destin fut impitoyable. Pendant le tournage de Voyage au bout de l'enfer en 1977, John Cazale apprit qu'il était atteint d'un cancer du poumon en phase terminale. La production envisagea de le remplacer, mais Meryl Streep supplia le réalisateur de le maintenir dans le rôle et demanda que toutes ses scènes soient tournées en premier. Je ne savais pas s'il allait s'en sortir, expliqua-t-elle plus tard. Tout au long de son traitement, Meryl accepta tous les rôles possibles, y compris la mini-série télévisée Holocaust, afin de pouvoir payer ses frais médicaux. Elle restait à son chevet, lui tenant la main chaque nuit. Lorsque John mourut en mars 1978, elle s'effondra sur sa poitrine, le suppliant désespérément. « S'il te plaît, revienne ?» On raconte qu'à ses derniers instants, John ouvrit les yeux, la regarda, sourit et murmura « Tout ira bien ». Puis il s'en alla, important avec lui un morceau du cœur de Meryl Streep. Après la disparition tragique de John Cazale, beaucoup pensaient que Meryl Streep ne pourrait plus aimer, du moins pas avant longtemps. Mais Don Gummer est alors apparu, non pas pour la remplacer, mais comme quelqu'un qui lui tendait discrètement la main lorsqu'elle ne pouvait plus se débrouiller seule. Né en 1946, Don était un sculpteur talentueux et diplômé de Yale, la même université où Meryl avait étudié l'art dramatique. Lorsqu'il a appris qu'elle allait être expulsée de son appartement après la mort de John, Don lui a simplement proposé « Mon appartement sera vide pendant quelques mois, si besoin est. » Ce n'était pas un geste romantique, juste une marque de gentillesse au bon moment. Puis, ils ont commencé à s'écrire entre voyages professionnels, longues journées de tournage et nuits solitaires. 6 mois plus tard, ils se sont mariés en toute simplicité dans le jardin de la maison des parents de Meryl. Sa mère s'inquiétait, pensant que sa fille cherchait à combler un vide affectif. Mais Meryl ne disait qu'une chose. « Je n'ai pas oublié John, mais je sais que je dois continuer. » Et Don m'a appris comment faire. Dès lors, ils ont vécu côte à côte en toute discrétion, élevant leurs 4 enfants. Henry, Mamie, Grace et Louise. Bien que la plupart aient embrassé des carrières artistiques, Meryl a toujours tenu sa famille à l'écart des médias. Ils sont mon havre de paix, a-t-elle déclaré un jour. Je suis heureuse d'être mère, d'être l'amie de mes enfants, et Don m'a toujours laissé être artiste, sans jamais me faire culpabiliser de mes absences.
Une fois les enfants devenus grands, ils ont déménagé à New York et se sont installés dans un appartement tranquille où personne ne parlait d'Oscar ni de rôles à venir. Dawn a continué d'accompagner Meryl à la plupart des cérémonies de remise de prix, toujours dans le public, sans jamais chercher à monter sur scène. Lorsqu'elle a remporté son 3e Oscar en 2012, Meryl n'a pas commencé par remercier le réalisateur ni ses collègues. Elle a plutôt déclaré « Tout d'abord, je tiens à remercier Dawn, car si je le fais pour la fin, on me fera oublier et je veux qu'il entende cela. Tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie me vient de lui. Ils ont traversé plus de 40 ans ensemble, sans doute non sans quelques difficultés. » Meryl ne l'a jamais caché. Elle a dit un jour « Si vous voulez sauver votre mariage, apprenez à parler même des petites choses et acceptez de ne pas toujours avoir raison. » Quant à Dawn, interrogé sur le fait de vivre avec l'une des plus grandes actrices de tous les temps, il s'est contenté de hausser les épaules. On se dispute encore pour savoir s'il faut laver la vaisselle à la main ou la mettre au lave-vaisselle. C'était un amour silencieux, non pas scénarisé par le grand écran, mais écrit à la main lors de dîners tardifs et de câlins après de longues séances de tournage. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce rôle a perduré plus longtemps que tous ceux interprétés par Meryl Streep. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point de tout recommencer, même si votre cœur était encore meurtri? Si vous deviez choisir un film qui reflète le mieux la subtilité et la profondeur de Meryl, lequel serait-ce? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car parfois, votre histoire pourrait être le soutien dont quelqu'un d'autre a besoin. Après plus de 40 ans d'un mariage en apparence inébranlable, Meryl et Dawn ont discrètement entamé un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où l'amour ne rimait plus avec une proximité constante. En octobre 2023, le représentant de Meryl a confirmé que le couple était séparé depuis plus de 6 ans, tout en conservant une relation fondée sur le respect et une compréhension mutuelle. Il n'y a eu ni annonce fracassante, ni accusations, ni scandals. Ils se sont séparés comme ils avaient construit leur vie respective, en silence et avec calme. La dernière apparition publique de Dawn avec Meryl remonte aux Oscars de 2018. Depuis, il n'a pas été vu en public, mais elle n'a pas non plus nié son absence. Elle porte toujours son alliance. Elle garde précieusement en mémoire les années passées ensemble. Comme elle l'a dit un jour, on n'a pas toujours raison. Et d'après tout, le mieux est de savoir lâcher prise sans blesser l'autre. Pour Meryl, aucun adieu n'est jamais facile. Mais il existe des séparations qui se passent de larmes et de papiers de divorce. Simplement la compréhension mutuelle que l'amour, comme l'art, est parfois un silence plus long que les derniers applaudissements. Tout au long d'une carrière marquée par l'intelligence, l'intégrité et l'image d'une artiste exemplaire, Meryl Streep n'a pas été épargnée par la tempête médiatique qui a secoué Hollywood, provoquant l'un des plus grands scandales de son histoire, l'affaire Harvey Weinstein. Comme pour chacun de ses rôles. Sa gestion de ce scandale fut complexe, intransigeante, mais non sans susciter la controverse. En 2017, lorsqu'une vague d'accusations d'agression sexuelle contre Weinstein a déferlé sur la ville, Meryl a rapidement publié une déclaration qualifiant ses actes de honteux et inexcusables et saluant le courage des femmes qui ont témoigné. Aux côtés de Judi Dench, elle fut parmi les premières grandes stars à condamner publiquement le puissant producteur qui avait, en partie, contribué à son Oscar pour La Dame de Fer. Pourtant, sa condamnation rapide n'arrêta pas le torrent de critiques, notamment de la part de Rose McGowan, l'une des figures de proue de la lutte contre Weinstein. McGowan reprocha à Streep d'être restée trop longtemps silencieuse et d'avoir collaboré avec un monstre, qualifiant sa déclaration de tardive et de calculée. La réponse de Streep ne s'est pas limitée à nier toute connaissance des agissements de Weinstein. Elle a également réagi avec véhémence. Ne parlez pas de mon silence. Parlez plutôt du silence de Melania Trump et de celui d'Ivanka. Elles doivent prendre la parole. Cette déclaration, adressée à la première dame et à la fille du président en plein mouvement #MeToo, a rapidement déclenché une vive polémique médiatique, notamment avec Donald Trump Jr., qui a qualifié Meryl Streep d'impostrice, affirmé que tout Hollywood était au courant des agissements de Weinstein et l'a accusé d'hypocrisie. La controverse s'est envenimée lorsqu'un discours prononcé aux Golden Globes en 2012, dans lequel Meryl Streep avait évoqué Weinstein sur le ton de la plaisanterie, comme une figure divine, a été exhumé. Pire encore, l'équipe juridique de Weinstein a cité une autre remarque de Streep, selon laquelle il avait toujours été respectueux dans leur relation professionnelle, comme preuve à décharge. Streep a immédiatement dénoncé cette instrumentalisation absurde et opportuniste de ses propos, déclarant
Harvey Weinstein est responsable des abus commis par ces femmes, et s'il reste un tant soit peu de justice dans ce système, il sera puni, quel que soit le nombre de bons films qu'il ait réalisés. Malgré cela, l'opinion publique est restée partagée. Certains pensaient qu'elle n'était vraiment au courant de rien, soulignant l'habileté de Weinstein à dissimuler ses agissements. D'autres, en revanche, se demandaient comment une femme aussi intelligente, perspicace et engagée pour la cause des femmes que Meryl Streep avait pu rester indifférente. À l'ère post-Me Too, la vérité ne se résume pas à ce que l'on sait, mais aussi à ce que l'on ne peut prouver ignorer. L'indignation a atteint son paroxysme lorsqu'un artiste de rue anonyme a placardé des affiches dans tout Los Angeles, montrant Streep aux côtés de Weinstein, les yeux masqués par une barre rouge portant la mention « Elle savait ». Pour Meryl, ce fut l'un de ces rares moments où elle se retrouva sur la défensive, au cœur d'une véritable tempête morale, où la frontière entre l'ignorance et le refus de savoir semblait presque s'estomper. Dans une déclaration au Huffington Post, elle a affirmé « Je n'ai pas gardé le silence délibérément. Je n'ai pas participé à la collusion. Je n'aime pas que des jeunes femmes soient agressées. Je ne savais pas. » Elle a soutenu que Weinstein avait délibérément maintenu le silence, précisément parce que la présence de célébrités comme elle lui conférait une apparence de crédibilité qui contribuait à masquer ses actes. Streep a révélé avoir tenté de contacter McGowan en privé pour lui témoigner son respect et son empathie, mais sans succès. « Je suis sincèrement désolé qu'elle me perçoive comme une adversaire », a-t-elle déclaré, car toutes deux, comme toutes les femmes de ce secteur, luttent contre le même ennemi, un statu quo qui veut replonger Hollywood dans les ténèbres, où les femmes sont exploitées, maltraitées et exclues des postes de pouvoir. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais étayé la complicité de Streep, cet épisode a laissé une trace indélébile. Non pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle avait côtoyé de trop près une force obscure au sein d'un système où le silence était la norme pour survivre. Et s'il reste quelque chose après tout cela, ce n'est pas une accusation, mais une question sans réponse claire. La conscience est-elle assez forte pour dénoncer les agissements de quelqu'un dont la carrière dépend précisément de cette personne? Cependant, toutes les controverses entourant Meryl Streep n'étaient pas liées à la politique ou à l'éthique du monde du spectacle. Parfois, une seule robe suffit à provoquer un véritable séisme dans le monde de la mode, surtout lorsque les noms de Chanel et de Karl Lagerfeld sont en jeu. Avant les Oscars 2017, Karl Lagerfeld, le légendaire directeur artistique de Chanel, a publiquement accusé Meryl Streep d'avoir commandé puis annulé une robe de haute couture simplement, parce qu'elle avait trouvé une autre maison de couture prête à la rémunérer pour porter une de ses créations. Selon Lagerfeld, l'équipe de Streep avait demandé des retouches à la robe avant d'annuler toute brusquement parce qu'elle avait reçu une compensation financière. Il a lancé avec ironie « Une actrice brillante ». Mais aussi Radin, non? En réponse, l'entourage de Streep a catégoriquement nié l'allégation. Elle n'avait jamais accepté de rémunération pour porter une tenue sur le tapis rouge, et un tel comportement était contraire à son éthique personnelle. Chanel a admis par la suite qu'il y avait peut-être eu un malentendu, mais les atteintes à la réputation sont bien plus difficiles à réparer qu'un croquis de mode. L'opinion publique était partagée. Certains ont mis en doute la crédibilité de l'accusation de Lagerfeld. Il était connu pour son franc-parler et ses remarques impulsives. D'autres se demandaient si même Meryl Streep, icône d'éthique aux yeux du public, pouvait être à l'abri des échanges discrets qui se déroulent en coulisses. À une époque où l'image d'une star de cinéma dépasse le simple cadre de son jeu d'actrice pour devenir une marque, cet incident a mis en lumière la mince frontière qui peut exister entre art et commerce, entre idéaux et réalité. Et même sans jamais avoir reconnu sa culpabilité, Streep n'a pu empêcher son image de devenir un symbole scruté, voire suspecté, dans une ère de désillusion collective, d'héritage et d'influence. La raison pour laquelle Meryl Streep n'a jamais été éclipsée par les polémiques tient peut-être à l'héritage qu'elle a discrètement bâti pendant plus d'un demi-siècle. Dans un monde où la célébrité peut se forger en quelques tweets, elle a choisi de laisser une trace indélébile à travers ses transformations, toujours plus profondes et complètes. À 76 ans, Streep a interprété plus de 70 rôles. Pourtant, le plus étrange, c'est que le public ne voit pas Meryl en elle. Il se voit lui-même. Une mère célibataire épuisée, un premier ministre tiraillé par des conflits intérieurs, une diva d'opéra maladroite ou un chef cuisinier perdu dans le labyrinthe de la gastronomie française. Aucune n'est parfaite, mais toutes sont authentiques. Elle ne joue pas un rôle, elle le vit. 3 Oscars, 21 nominations, des chiffres qui feraient pâlir d'envie n'importe quel acteur.
Mais ce qui a valu à Meryl Streep le titre de sainte du cinéma, ce n'est pas tant son palmarès que son empathie. Lors de la remise de la médaille présidentielle de la liberté à Meryl Streep, Barack Obama a déclaré « Meryl Streep a fait de l'empathie une force, non seulement pour raconter des histoires, mais aussi pour transformer la culture. » De Julia Child à Margaret Thatcher, en passant par Lindy Chamberlain et Florence Foster Jenkins. Les personnages qu'elle choisit ne sont jamais mièvres, jamais stéréotypés, jamais écrits dans le seul but de plaire au public. Mais Meryl les comprend. Elle lève le voile sur chaque carapace, chaque conflit intérieur, chaque blessure silencieuse, et nous fait prendre conscience que derrière chaque personnage étrange ou difficile se cache une solitude familière que nous avons tous portée. La vie actuelle. Et puis, comme pour toute grande figure des arts, vint un moment pour Meryl Streep de ralentir le rythme. Non pas parce qu'elle n'avait plus de rôles à jouer, mais parce qu'elle avait choisi de s'éloigner du tumulte, de vivre une vie plus simple, à l'image des femmes qu'elle avait si souvent incarnées. Fortes, calmes et profondément profonds, pas de réseaux sociaux, past de talk shows, pas de recherche de la notoriété pour se faire connaître. Elle vit dans son propre monde. Un lieu sans discours commerciaux. Uniquement des choix suffisamment percutants pour capter l'attention. À 76 ans, Meryl Streep continue de travailler, mais seulement pour les projets auxquels elle croit vraiment. Plus récemment, elle est apparue dans la série Extrapolations, et notamment dans les saisons 3 et 5 de la série à succès Only Murders in the Building. Dans le rôle de Loretta Durkin, l'amoureuse du personnage interprété par Martin Short, Meryl Streep a surpris le public non seulement par son retour comique, mais aussi par des scènes passionnées qui ont alimenté les rumeurs d'une idylle hors écran. Elle a confirmé son retour pour la saison 5, en 2025, mais a refusé toutes les interviews en coulisses, comme si elle tenait à préserver son personnage et ses propres émotions des assauts médiatiques. Cette année, elle a également fait sensation à Hollywood en confirmant son retour dans Le Diable s'habille en Prada 2, aux côtés d'Anne Hathaway, Emily Blunt et Stanley Tucci. La suite, prévue pour 2026, verra le retour de Miranda Priestley, désormais icône de la mode sur le déclin. Le tournage n'est même pas terminé. Et pourtant, l'annonce du retour de Meryl Streep dans ce rôle iconique a déjà fait de la une des journaux du monde entier. Nul ne sait si elle est toujours aussi passionnée par son métier d'actrice. Mais en 2025, elle a remporté à la surprise générale un autre Emmy, son premier dans la catégorie jeunesse, pour The Three Questions de Storyline Online. En acceptant le prix, Meryl a simplement déclaré « Les enfants ont besoin d'être entendus, même avant de savoir raconter leurs histoires. » Loin des projecteurs, elle mène une vie discrète auprès de sa famille et de ses petits-enfants. Cez Phil, Mamie et Grace sont toutes deux actrices, tandis que son fils aîné, Henry, est musicien. Récemment, le public a pu entrevoir l'émergence d'une troisième génération. La petite fille de Meryl a commencé à explorer le métier d'actrice, perpétuant ainsi un héritage artistique rare dans la culture américaine. Bien qu'elle foule rarement le tapis rouge, elle participe encore à certains événements culturels majeurs. Des King's Foundation Awards au Royaume-Uni à la production de Broadway Good Night and Good Luck, en passant par le spectacle du 50e anniversaire du SNL, où son court sketch a suscité une ovation debout. Elle reste la même, gracieuse, réservée et jamais du genre à se plaindre. « Je ne veux pas être un monument », a-t-elle déclaré un jour. « Je veux être actrice et travailler. Et c'est peut-être précisément pour cela que les gens ne peuvent détacher leur regard d'elle, même lorsqu'elle n'est plus sous les feux de la rampe. » Meryl Streep n'a jamais vécu pour devenir une simple légende. Elle a vécu pour continuer à raconter les histoires que le monde a besoin d'entendre, même si son propre cœur saigne encore. Elle a parcouru les plus hauts sommets et les vallées les plus profondes, laissant derrière elle non seulement des disques d'or ou des statuettes, mais l'empreinte d'une artiste qui a osé se donner corps et âme à chaque rôle. Lorsque l'écran s'éteint et que les lumières de la salle s'éteignent, il ne reste que le sentiment d'avoir touché une vie si réelle qu'elle en est bouleversante. Et c'est peut-être pour cela qu'à chaque instant, le nom de Meryl Streep continue de captiver l'attention, d'inspirer le souvenir et de rappeler que le cinéma recèle encore des âmes comme la sienne. Avez-vous déjà été subjugué par une performance de Meryl Streep? Ou avez-vous eu l'impression de vous reconnaître dans l'histoire? Partagez ce moment dans les commentaires. Car qui sait, votre histoire pourrait toucher quelqu'un d'autre, tout comme Meryl a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Et si vous souhaitez continuer à suivre des aventures aussi passionnantes que celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire à venir.